Bible News, your news. Salut frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ô merveilleux, votre frère en Christ, je vous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très spécial. Pourquoi le christianisme? Car nous savons très bien que plusieurs religions, même dites chrétiennes, se confondent souvent avec le christianisme. Alors, c'est quoi le christianisme? Peut-il exister un christianisme sans le Christ? Alors, accompagnez-moi jusqu'à la fin et que soyons tous édifiés dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le christianisme est un modèle, est un style de vie à l'image de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, il n'existe pas de christianisme sans le Christ. Et attention à ne pas confondre des religions liées au christianisme. D'accord? Là, je veux vous parler du christianisme selon la Bible. D'accord? Donc, apprenez à faire la séparation entre ce qui est christianisme chrétien, qu'on peut par exemple citer comme le mouvement protestant, le mouvement évangélique, le mouvement catholique. Ce sont des religions dites chrétiennes. Mais le christianisme en soi n'est pas une religion, mais un modèle, un style de vie à l'image de Christ. Accompagnez-moi jusqu'à la fin et soyons tous bénis. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et partagez cela avec toute personne que vous voulez, qu'il soit aussi édifié dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, dans le monde, de nombreuses religions existent. De la philosophie, plusieurs croyances, mais une question centrale demeure. Pourquoi le christianisme? Est-ce une religion de plus ou il y a quelque chose d'absolument unique et essentiel dans le christianisme? Et c'est cela que nous allons voir à partir de 7 points. Parce que le christianisme n'est pas une simple conduite morale ni une tradition culturelle, mais la révélation d'un plan du salut de Dieu à partir de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il n'existe pas de christianisme sans Christ. Et dans cela, parce qu'il y a des religions dites chrétiennes, comme je viens de le dire, et qui peut parfois sembler s'accaparer du christianisme. Mais le christianisme, bibliquement parlant, c'est à l'image de Christ. Donc, c'est un modèle, c'est un style de vie à l'image de Christ. Donc, une religion peut être dite chrétienne comme le mouvement évangélique, le mouvement protestant, le mouvement catholique. Ce sont des religions créées par les hommes dans le but d'emmener l'homme vers Dieu, de connecter l'homme à Dieu. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est à l'image de Christ. Voilà pourquoi, pour comprendre le christianisme, vous devrez suivre la vidéo que j'ai faite sur pourquoi Jésus. Parce que c'est à travers Christ que nous comprenons l'importance et les points, les bases fondamentales du christianisme. Donc, au premier point, nous avions le christianisme révèle un Dieu personnel, un Dieu aimant et trinitaire. Donc, Dieu est amour. Donc, dans le christianisme, on voit qu'aucune autre religion ne va décrire un Dieu qui aime, un Dieu qui se révèle de manière personnelle, un Dieu qui va chercher à se relationner avec les hommes. Donc, un Dieu qui est Père, qui s'est révélé par le Fils et vit parmi nous à travers l'Esprit Saint. Au deuxième point, le christianisme annonce le salut par la grâce et non par les œuvres. Parce que plusieurs religions vont nous emmener à pouvoir chercher à gagner notre salut à travers nos œuvres, à travers des rituels, à travers d'offres de sacrifices, à travers plusieurs choses. Mais le christianisme proclame un salut comme un don gratuit. D'accord? Et la Bible déclare en Éphésiens 2, le verset 9,
ce n'est point par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. Donc, c'est par la foi. Et pourquoi le christianisme est unique? Parce que seul le christianisme nous dit que Dieu vient à nous et non le contraire. Nous, on ne connaît pas le chemin qui mène vers Dieu, mais c'est en le cherchant que Dieu va se révéler parmi nous. Et au troisième point, on voit que le christianisme se repose sur des faits historiques et véritables. Le christianisme peut se vérifier par la théologie, par l'archéologie biblique, par la philosophie biblique, par l'anthropologie biblique, par la géographie biblique, par l'archéologie biblique. Donc, il y a plusieurs sciences qui vont donner une bonne base au christianisme. Alors, pourquoi le christianisme est unique? Parce que aucune autre religion peut être vérifiée historiquement qui va donner la question de la résurrection et va fondamenter ces faits, non vécus seulement en particulier ou en privé par des disciples, mais de manière publique. Alors, le christianisme, au quatrième point, il répond aux questions fondamentales de la condition humaine. Le christianisme va nous parler de manière sérieuse sur le péché, la souffrance, la culpabilité, le mal. Donc, et le christianisme non seulement révèle ces choses, non seulement nous parle de ces choses, mais le christianisme va nous offrir un pardon. Donc, un pardon qui apporte une paix intérieure et qui va apporter une transformation durable. Donc, le christianisme est unique, qui nous offre la paix avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Donc, le christianisme va me réconcilier avec moi-même. Parce que c'est d'abord en voyant ce que je suis moi-même, quand je regarde le mal qui existe en moi, je commence à comprendre c'est quoi la compassion. Et c'est à partir de la compassion que moi j'ai l'amour du prochain. D'accord? Donc, au cinquième point, le christianisme va nous offrir une relation vivante avec Dieu. Parce que le chrétien, lorsque nous sommes chrétiens, c'est pas seulement croire en des doctrines, c'est pas seulement croire en des dogmes ou en des lois, mais c'est vivre une relation réelle avec Dieu. Parce que le chrétien véritable a une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. D'accord? Et Dieu parle à partir de l'Esprit Saint à l'intérieur de l'être humain. Certains, par des dons spirituels, peuvent écouter de manière audible. D'autres peuvent avoir des sensations, des impressions spirituelles ou prophétiques. Mais ils savent que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'un esprit supérieur, qui est un esprit, l'Esprit Saint. À travers la Bible, Dieu nous parle. À travers les hommes, Dieu nous parle. Et en Romains 8, le verset 16, la parole dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, le christianisme va révéler notre essence. Alors, plusieurs religions nous offrent des règles. Mais le christianisme nous offre une communion vivante avec un Dieu personnel. Alors, au sixième point, le christianisme va nous annoncer l'espérance certaine et glorieuse. Parce que le christianisme commence en Jésus dès Genèse, car il est le Verbe créateur, et il termine en Apocalypse, parce que il est le roi des rois, il est l'alpha, il est l'oméga, et il dit qu'il va revenir. D'accord? Donc, la foi chrétienne ne se limite pas seulement à cette vie, mais elle annonce l'avenir glorieuse. Un retour de notre Seigneur qui a vécu ici-bas et qui va revenir. Donc, en Apocalypse 21, le verset 4, la parole déclare, il essuiera toute larme de tous les yeux. Donc, aujourd'hui, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les souffrances, ceux qui souffrent, pourquoi la vie est ainsi, pourquoi cela, qui ne comprennent pas parfois la raison pour laquelle ils sont sur terre,
le christianisme va apporter ses réponses. Donc, aucune autre espérance ne surpasse la promesse de la résurrection. Car par la promesse de la résurrection, nous avions la vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors, au 7e point, le christianisme transforme des vies et des sociétés. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Quelle grâce! Parce que le christianisme révèle en nous le caractère original, la raison pour laquelle Dieu nous a créés et le caractère avec lequel nous devrions vivre. Parce que, par exemple, dans une maison, dans un foyer, lorsqu'un homme, lorsqu'un père, il est chrétien sincère, il a un caractère transformé. Et par son caractère transformé, dans sa maison, il va vivre la paix, la justice, l'harmonie et l'amour. Et cela va se contaminer par sa femme et ses enfants. Et cela peut aussi contaminer tout l'entourage. Donc, le christianisme ne transforme non seulement la personne, mais à partir de la transformation individuelle, on a la transformation morale et une transformation sociale. Donc, seul le christianisme est capable de transformer les sociétés dans l'harmonie, dans la paix, dans la justice et dans l'amour. Car une personne chrétienne qui se dit chrétienne et qui a la paix du Christ dans son cœur ne va jamais vouloir le mal à notre personne. Parce que le christianisme, la loi a été accomplie en Christ et nous vivons la grâce. Pas une grâce comme excuse pour pécher, mais une grâce qui nous empêche de pécher. Et par cette grâce-là, j'ai 2 commandements de l'Éternel. Aimer Dieu au-dessus de toute chose, de tout mon entendement, de toutes mes forces et mon prochain comme moi-même. Alors, lorsque j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas convoitiser sa femme, ni ses biens, ni le vouloir du mal, ni des querelles, ni de la rancœur. Donc, le christianisme est capable de transformer toute une société. D'accord? Alors, le christianisme ne se contente pas de proposer une foi privée, mais elle appelle à la transformation et transformer le monde à l'image du royaume de Dieu. Donc, le christianisme va s'en charger de apporter une relation réelle entre Dieu et les hommes et va révéler un Dieu qui n'est pas un Dieu de punition comme on l'a assez pris, un Dieu qui vient condamner, un Dieu qui veut le mal, mais un Dieu qui nous offre de la liberté de choisir. Il dit, si tu choisis le bien, ceci va t'arriver. Tu choisis le mal, ceci va t'arriver. Donc, il a établi les fondements. Le mal est le résultat de nos choix ou des choix de nos arrière-parents ou de nos ancêtres. Mais en Jésus, nous sommes libérés et nous vivons une vie nouvelle. Car la parole de déclare, si le Fils vous affranchit, réellement vous serez libre. Dans Jean 8, donc on peut lire cela et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, par le christianisme, nous avons un style de vie à l'image du Créateur. Donc, par le christianisme, on a une rencontre de l'humanité avec son Créateur par la rédemption et nous avons une vie nouvelle. Le christianisme, à travers Jésus-Christ, seul lui est capable de répondre à toutes les grandes questions de l'homme. Qui suis-je? Pourquoi le mal? Quel est le sens de la vie? Et où j'irai après la mort? Et le christianisme va tout répondre. Par exemple, en Jean 14, le verset 6, la parole déclare: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, vivons un christianisme véritable, basé sur les Écritures. La parole déclare: examinez les Écritures, car en elles, vous avez la vie éternelle. Donc, le christianisme ne se limite pas par des rituels dominicaux, ne se limite pas par une vie réduite à peine à des offrandes ou à faire du bien, mais le christianisme
est vivre au quotidien Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, mon frère, ma soeur, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Je serai ravi de vous répondre et envoyer cela aussi. Envoyez cette vidéo à des personnes pour que tout le corps de Dieu, le corps du Christ soit édifié dans la grâce et dans l'amour et que nous puissions vivre un christianisme véritable. Donc, que le Seigneur vous accorde la grâce, la paix et son amour. Au-dessus de toute chose, la compréhension de sa parole, qu'il puisse vous illuminer et qu'il soit glorifié à travers nos vies. Le christianisme sera la réponse pour l'humanité lorsque chaque chrétien va décider de vivre un christianisme véritable, pas à l'image des religions humaines, mais à l'image du Christ, un Christ biblique. Car la parole de Dieu déclare que les choses de l'Éternel sont spirituelles et elles doivent se discerner spirituellement. Donc, c'est pas en lisant d'une manière charnelle qu'on peut comprendre la Bible, mais c'est en demandant à l'Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible comprendre la parole et vivre un christianisme à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et ciao. The Bible News, your news.